Bonjour, j'aimerais voir avec vous deux versets du psaume 20, les versets 8 et 9, et je commence par les lire. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, mais à nous le nom du Seigneur notre Dieu. C'est lui que nous invoquons. Eux, ils plient, ils tombent, et nous, debout, nous résistons. Ces deux versets ont une forte connotation guerrière, et de fait, ils se trouvent dans une prière pour le roi en tant que chef militaire quand il doit réagir dans les temps de détresse, les temps d'agression. Toutefois, malgré ce contexte particulier, ils se fondent sur deux situations possibles qui restent d'actualité en toutes circonstances, et donc qui nous concernent. La première concerne l'humain qui agit sans se préoccuper de Dieu. La seconde concerne l'humain qui compte sur Dieu. Regardons d'abord l'être humain agissant en leur propre nom sans tenir compte de Dieu. À ce groupe sont associés les chars et les chevaux, deux éléments importants pour une armée dans l'Antiquité. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un contexte militaire, mais l'ingéniosité l'ingéniosité humaine et les stratégies malicieuses ont toujours excellé dans ce domaine. Ne parle-t-on pas du génie militaire? Les chars et les chevaux représentent à merveille la technicité, la force, la vitesse, la gloire sur lesquelles l'être humain s'appuie pour rencontrer du succès, pour rester debout. D'ailleurs, on retrouve les mêmes éléments dans notre fonctionnement économique. Chacun mène une sorte de bataille contre son concurrent, contre un autre pays, contre un autre continent. On vise, coûte que coûte, la maîtrise technique, la force sous toutes ses formes, pouvoir, argent, influence. On vise aussi à toujours gagner la course, à être le premier en tout, le plus rapide dans le développement. Et bien entendu, on ne néglige pas la gloire en travaillant sur la représentation des institutions et des entreprises, sur l'image, la communication, le statut. Dans sa recherche d'un monde meilleur, l'être humain déploie tout son génie, civil ou militaire, en ayant la foi qu'il pourra se protéger de toute défaite, de tout malheur. Ce n'est pas l'intelligence ou le génie en soi qui pose problème, puisque c'est un don de Dieu. Le souci est quand nous utilisons ce don afin de nous faire notre propre Dieu, pour ne plus devoir compter sur notre Créateur pour notre salut. Or c'est bien ce que l'on voit de façon criante autour de nous dans notre société. Si la seule assurance de l'être humain est ses propres moyens, aussi géniaux soient-ils, on a bien du souci à se faire, car rien ne peut garantir de ne pas de plier, de ne pas tomber. En opposition, les deux versets nous présentent une deuxième catégorie, l'être humain qui invoque le nom de l'Éternel et qui compte sur lui en toutes circonstances. Est-il moins important que la première catégorie? Bien sûr que non. Néanmoins, il est assurément plus sage, car il prend en compte une donnée complètement ignorée par la première. Dieu est le créateur de toutes choses, et aussi l'unique souverain. Sa sagesse est de compter sur le génie divin qui n'a rien de comparable avec le génie humain. Cela ne signifie pas qu'on puisse instrumentaliser Dieu en notre faveur. La sagesse doit être pleine de confiance, confiance dans le discernement et la volonté de Dieu, confiance dans son amour et confiance dans sa force. Cela n'enlève rien à la valeur de l'être humain. Au contraire, dans la confiance que nous donnons à Dieu, nous lui donnons l'opportunité de nous manifester son attachement, son amour, sa protection. Les personnes qui lui font confiance dans les combats rencontrés au cours de leur vie restent toujours debout et résistent, nous dit le psalmiste comme une promesse ou un constat. Des combats, des difficultés, des tempêtes, nous en rencontrons tous dans notre vie, collectivement ou individuellement. Mais un seul élément peut nous garantir de tenir bon,
la présence de Dieu à nos côtés. Toutes les assurances humaines, aussi géniales soient-elles, ne peuvent au mieux qu'aider un peu, mais jamais offrir une sécurité fiable à 100%. La sécurité est un besoin légitime, primordial même, pour tout être humain. Quand on ne se sent pas en sécurité, nous sommes dans un état de stress des plus inconfortables. La sécurité est un besoin aussi fondamental que respirer. Et notre Créateur le sait parfaitement bien. Il ne désire pas que nous soyons sans cesse dans le souci, dans l'épuisement, dans le stress continu. Au contraire, il désire que nous connaissions la paix. Et ses moyens, à lui, sont fiables et parfaits. C'est pourquoi il nous appelle sans cesse à lui faire confiance, à garder notre calme, dans tous les domaines, y compris pour notre sécurité physique ou matérielle, je pense à l'argent nécessaire pour vivre. C'est dans cette attitude qu'il sera lui-même notre force dans les épreuves et nos combats. Merci pour votre écoute. À bientôt.